Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à une question. Une question qui, je pense, a tourmenté pas mal de croyants depuis des siècles, hein. Hmm, Cette angoisse qui revient tout le temps. Est-ce que je suis assez bien pour être sauvé? Ou alors est-ce que tout est déjà joué d'avance? Oui, décidé par une force divine, bien avant ma naissance. C'est ça l'idée. Exactement. Et aujourd'hui, on se penche sur une source qui dynamite complètement ces idées reçues sur la prédestination, sur le choix de Dieu. C'est le mot, oui, dynamite. Notre matériel, c'est un texte, sans doute un sermon, qui s'intitule Les erreurs des doctrines de la prédestination et de l'élection. Il est basé sur Romains chapitre 8. Et on va voir que l'auteur propose une lecture, disons, radicalement différente. Oui, et qui s'oppose, mais frontalement, à des courants très établis comme le calvinisme, par exemple. Tout à fait. Des conséquences existentielles énormes. Ah oui, c'est concret, très. La source qu'on analyse le dit très clairement. Cette idée que Dieu choisit certains et en rejette d'autres, ça peut être une source de tourment psychologique profond. La question «est-ce que je suis sur la bonne liste?» elle est paralysante. Bien sûr. Et toute la démarche de l'auteur, c'est de proposer une porte de sortie à cette angoisse, en disant que la question elle-même est mal posée. Et ce qui est fascinant, c'est que la clé de voûte de tout son raisonnement, la solution qu'il propose, elle tient à un événement que beaucoup, je pense, considèrent comme secondaire, le baptême de Jésus dans le Jourdain. Hmm, oui. Selon notre source, c'est là, dans l'eau de ce fleuve, que tout se joue, bien plus qu'on ne l'imagine. Mais bon, avant d'en arriver là, il faut d'abord déconstruire un peu la doctrine qu'il attaque. Commençons par le début. L'élection inconditionnelle. Absolument. C'est le premier domino que l'auteur veut faire tomber. L'élection inconditionnelle, pour résumer très vite, c'est l'idée que Dieu, de toute éternité et sans tenir compte de nos actions ou de notre foi, a choisi un groupe de personnes pour le salut. Voilà. Et notre source attaque cette idée. Avec une rare violence. Il la qualifie de fausse interprétation. Une interprétation qui transforme Dieu en une sorte de tyran capricieux. Un tyran, c'est un mot très fort quand même. Pourquoi cette vision de Dieu le dérange à ce point? Parce que selon lui, elle crée un Dieu partial. Il s'appuie sur des textes comme Romains 3, verset 29, qui demandent, de façon rhétorique, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? D'accord. Pour la source, si Dieu choisit arbitrairement, il n'est plus le Dieu juste et aimant de la Bible. Il devient une sorte de Dieu du destin, une divinité païenne qui distribue ses faveurs au hasard, quoi. Ça contredit l'idée d'un Dieu universel. Ça contredit l'idée fondamentale d'un Dieu dont l'amour et la justice sont universels. L'auteur voit là une corruption, mais vraiment une corruption fondamentale de l'image même de Dieu. D'accord, je vois le problème théologique. Mais alors, que fait-on de tous ces passages bibliques qui parlent d'élus? Si l'élection n'est pas le choix d'individus, c'est quoi? Et c'est là que l'argumentation devient subtile. Elle s'articule autour d'une analyse très très précise du texte. La source, elle va se focaliser sur Éphésiens 1, verset 4. Oui, Le texte dit que Dieu nous a élus. Et juste après, il y a deux petits mots, mais qui sont absolument cruciaux. En lui. En lui. C'est-à-dire en Christ. Voilà. Et pour l'auteur, ce n'est pas un détail, ça change tout. L'élection, ce n'est pas le choix d'individus, mais le choix d'un moyen de salut. Dieu n'a pas dit « je choisis Pierre, Jacques et Jean, mais pas les autres ». Il a dit « je choisis de sauver l'humanité à travers mon Fils, Jésus-Christ ». Attendez, ça change complètement la lecture. Donc le choix de Dieu, ce n'est pas une liste de noms. non, c'est un plan, un projet. Le choisi, en fait, c'est Christ lui-même, et quiconque s'unit à lui entre dans ce plan et devient par extension un élu. C'est bien ça? C'est exactement ça. L'élection est corporative, elle n'est pas individuelle. Et ça résout immédiatement le problème du Dieu partial. Le plan de salut est universellement accessible. Du coup, ça s'oppose aussi à un autre point du calvinisme. Oui, l'expiation limitée. L'idée que Christ n'est mort que pour les élus. Pour l'auteur, c'est une absurdité parce que la Bible, elle, affirme que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Si Dieu veut que tout soit sauvé, alors il a forcément pourvu un moyen de salut pour tous. La logique est implacable. Évidemment, quiconque défend l'élection inconditionnelle a un passage biblique fétiche en tête. Un argument qui semble imparable. On y vient. Je parle bien sûr de Jacob et Ésaü. Dieu dit « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü » avant même leur naissance. Comment la source contourne cet obstacle qui paraît insurmontable? Alors justement, elle ne contourne pas. Elle le traverse, mais en le réinterprétant de fond en comble.
Pour l'auteur, utiliser ce passage pour justifier un choix arbitraire, c'est un contresens total. Et donc il propose quoi? Il propose une lecture allégorique. Jacob et Ésaü ne sont pas choisis en tant qu'individus, mais en tant que symboles Symbole de quoi? de deux types d'humanité. Ésaü, le premier-né, il est fort, compétent, sûr de lui, il représente celui qui s'appuie sur ses propres forces, sa propre justice. Et Jacob, Jacob c'est le cadet, l'usurpateur, le menteur, il est faible, il est tordu, il représente le pécheur qui sait qu'il n'a aucun mérite et qui doit tout attendre de la grâce de Dieu. Je vois. Mais comment la source justifie-t-elle de transformer deux personnes réelles en simples symboles? Sur quoi elle s'appuie pour dire que ce n'est pas une histoire de personnes, mais de types de personnes? Elle s'appuie sur la suite du texte de Paul, dans Romains 9, qui précise que ce choix a été fait pour que le dessein de Dieu subsiste, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle. Ah oui, l'auteur en conclut que l'appel de Dieu ne vise pas le fort et le juste, mais le faible et le pécheur. C'est une illustration de la parole de Jésus. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. En choisissant Jacob, le mauvais des deux, Dieu ne montre pas son arbitraire, mais la nature même de son plan de salut. Il montre qui est la cible de son plan. Voilà. Le plan est destiné à ceux qui, comme Jacob, reconnaissent leurs besoins de grâce, pas à ceux qui, comme Ésaü, se croient justes par eux-mêmes. C'est une pirouette interprétative assez audacieuse. Et la source ne s'arrête pas là. Elle s'attaque à un autre concept, peut-être encore plus ancré dans la pratique des croyants, la sanctification progressive. L'idée que, une fois sauvé, on entame un long chemin pour devenir jour après jour un peu plus saint. Oui, et là encore, les mots de l'auteur sont d'une virulence surprenante. Il qualifie cette doctrine de non-vérité conçue par Satan. Waouh! Conçu par Satan. On n'est plus dans le débat théologique feutré là. C'est une déclaration de guerre à l'une des idées les plus répandues et franchement les plus intuitives du christianisme. Absolument. Qu'est-ce qui peut motiver une attaque aussi frontale? Le raisonnement de l'auteur est, je dirais, psychologique. Pour lui, la sanctification progressive est un piège spirituel. Ça maintient le croyant dans un état constant de culpabilité et d'incertitude. Comment ça? Si je dois devenir de plus en plus sainte, comment je sais si j'y arrive? Quand est-ce que le processus est terminé? À quel point je suis assez sainte? C'est une course sans ligne d'arrivée qui, selon lui, empêche de vivre dans la pleine assurance de son salut. Ça maintient sous le joug du péché. D'accord. Alors, quelle est l'alternative si on ne devient pas juste petit à petit? Que se passe-t-il? L'alternative, c'est la justification instantanée. Et complète. La source insiste, le salut n'est pas un processus, c'est un événement, une transaction divine qui a lieu une fois pour toutes. Et l'argument principal est grammatical, mais ses implications sont énormes. Il se base sur Romains 8, verset 30. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ah oui, les verbes. L'auteur martèle, regardez les verbes. Ils sont tous au passé. Paul ne dit pas « il les justifiera », mais « il les a justifiés ». Pour Dieu, l'affaire est déjà réglée. C'est un renversement complet de la perspective habituelle. On pense souvent « je dois agir pour être sainte », et là la source nous dit « vous êtes déclarée sainte, maintenant agissez en conséquence ». C'est ça. C'est une nuance qui change absolument tout dans la psychologie du croyant. Tout à fait. Et il renforce son propos avec un autre verset clé, Hébreux 10, verset 14, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Encore une fois, c'est un état de fait, pas un objectif à attendre. La distinction est fondamentale. On ne devient pas juste, on est rendu juste. Instantanément. D'accord. Donc, si on met tout ça bout à bout, on a une vision où l'élection n'est pas arbitraire et où la justice est donnée d'un coup. Mais tout ça repose sur une fondation très précise, et c'est là qu'on en revient à notre twist du début. L'auteur parle sans cesse de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est donc là que se trouve la clé. C'est le cœur du réacteur de sa théologie. Pour lui, l'évangile prêché par la plupart des églises est incomplet. Incomplet. Pourquoi? Parce qu'il se concentre quasi exclusivement sur la croix. Or, la source affirme que la croix, ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, tout aussi essentielle, c'est l'eau. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui s'est passé de si déterminant dans le Jourdain? Pour beaucoup, c'est juste le début du ministère public de Jésus, rien de plus. Pas pour notre source. Pour elle, c'est l'acte de salut par excellence. C'est le moment précis où Jésus a pris sur lui tous les péchés du monde. Tous les péchés du monde. Oui, l'auteur établit un parallèle direct et très technique avec le rituel du jour des expiations dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 16.
Ce jour-là, le souverain sacrificateur posait les mains sur la tête d'un bouc, Le bouc émissaire. voilà, et il y confessait tous les péchés d'Israël pour les transférer symboliquement sur l'animal. Et le baptême serait l'accomplissement de ce rituel, Jean-Baptiste posant les mains sur Jésus. Précisément. La source voit Jean-Baptiste comme le dernier souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance et comme le représentant de toute l'humanité. En baptisant Jésus, il accomplit ce geste de transfert. Tous les péchés de l'humanité, passés, présents et futurs, sont déposés sur Jésus, l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit. C'est comme ça que l'auteur interprète la phrase énigmatique de Jésus. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Accomplir la justice, dans ce contexte, ça veut dire réaliser ce transfert de péché. Alors, la croix dans cette perspective, ce n'est pas le moment où Jésus prend les péchés, Non, mais le moment où il paye pour les péchés qu'il a déjà pris sur son dos au Jourdain. c'est une excellente analogie. Facture. On a la preuve du paiement, mais on ne sait pas ce qui a été payé. Je vois. Croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est donc croire en cette œuvre en deux actes. Le transfert des péchés au baptême et leur expiation à la croix. C'est un système théologique d'une cohérence redoutable, même s'il est très à part. Résumons un peu avant de conclure. Premièrement, l'élection, ce n'est pas une liste VIP de Dieu, mais son plan universel de salut en Jésus-Christ. Oui, Deuxièmement, le salut, ce n'est pas un processus, mais un événement, une justification totale, instantanée. c'est ça. Et troisièmement, le moteur de ce salut, c'est l'œuvre de Jésus, qui commence par la prise en charge des péchés à son baptême et se termine par leur paiement sur la croix. C'est un résumé parfait. Et cette logique, elle est implacable. Et elle débouche sur une conclusion pratique qui est, sans doute, la plus provocatrice de tout le texte. Ah, Si l'œuvre de Christ est parfaite, totale, accomplie, une fois pour toutes, si tous nos péchés, même ceux qu'on n'a pas encore commis, ont déjà été transférés et payés, alors, que signifie la prière quotidienne où l'on demande pardon pour nos péchés? je vois la logique, c'est très jusqu'au boutiste. Mais pour l'immense majorité des croyants, la prière de repentance, c'est un pilier de la vie spirituelle. Un acte d'humilité? Bien sûr, rejeter fin en bloc, n'est-ce pas incroyablement radical, voire dangereux? Comment la source gère cette objection qui semble évidente? Elle la gère en la qualifiant d'insulte à l'œuvre de Christ. Pour l'auteur, demander pardon chaque jour pour des péchés qui sont déjà pardonnés, c'est non seulement inutile, mais c'est une manifestation d'incrédulité. D'incrédulité, oui. C'est dire à Dieu, ton sacrifice n'était pas suffisant, il y a un reste à payer. Il utilise une image terrible. C'est comme demander à Dieu de crucifier de nouveau son fils pour les péchés d'aujourd'hui. C'est comme si on recevait une notification d'être entièrement annulé de la banque et qu'on continuait à envoyer des chèques tous les mois par peur que ce ne soit pas vraiment vrai. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale, et c'est peut-être la pensée sur laquelle on peut conclure. Exactement. Si un croyant est, disons, positionnellement, parfaitement et définitivement juste aux yeux de Dieu, quelle est alors la nature de la lutte, cette lutte bien réelle et quotidienne contre le péché? Si le combat n'est plus pour obtenir le pardon, alors quel est l'enjeu? Comment comprendre cette tension entre une position de justice parfaite devant Dieu et une expérience concrète de faiblesse et de faute au quotidien? La source nous force à repenser non seulement notre salut, mais en fait toute notre vie spirituelle.